Bonjour à toutes, à tous. Le thème du jour, les castings, avec mon amie Sandrine qui va se brancher, qui va nous faire une petite demande. Alors c'est un peu spécifique, c'est les castings en France versus les castings aux États-Unis, parce que, attention scoop, elle est allée à LA et elle a expérimenté là-bas les castings, et donc elle va nous parler des différences entre leur façon de faire et chez nous, du coup, notre façon de faire à nous. Je suis agent d'escale chez Air France, et ravie, enchantée. Salut Nina, il y a plein de nouvelles personnes que je ne connais pas. Alors attendez, je la recherche, elle est là. Elle est là, bim, boum. Désolée pour les 4 minutes de retard, j'étais en train de regarder vos commentaires sur la vidéo. Laponie, mon ami. Coucou! Ça va? Ça va? Tu te souviens? Waouh! Cette magnifique chambre. C'était la tienne ou c'était la mienne? Je crois que c'était la tienne. Non, après j'étais dedans, je sais plus. Ça a été la nôtre. Mais C'était pour la le moment. nôtre en fait. C'était Ouais. parce qu'on était colocs, si vous voulez savoir. On a vécu Oui. 3 mois ou ouais, 3 mois ensemble, 3, 4 mois, Ouais, un truc trois comme ça. mois, ouais, 3 mois. C'était si bien. Dans... Et c'était notre vie. Je faisais du sport, je mangeais sainement. Voilà, c'est grâce T'avais à des Julie. bonnes influences autour de toi. C'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est moins pareil. Le sport me paraît loin. Bon, je cuisine maintenant, mais voilà. Mais c'était parce que c'était avant que tu partes à LA. Ouais, oui, c'est ça, c'est avant l'aventure californienne, quoi. Exactement, j'adore dire ça. Tu sais quel est le vrai nom de LA? Pas du tout. Est-ce que vous vous en souvenez, les gens? On l'a vu dans plein de lives. C'est un nom à rallonge. Nostra Mais Signora de las Machins de la nanana. C'est si ouais, long, si long, si long, si long. je vais dire un truc en Que... espagnol. C'est Ouais, fort. c'est un truc en espagnol. C'est Pueblo de la. Oh, j'ai oublié, j'ai pas pris mes notes là sur. Parce que je suis sur un autre live. Mais s'ils ont suivi, normalement, ils pourront te le sortir. Bon, bah, tu vois, même les gens qui ont vécu à LA le savent pas. Donc, 55 lettres, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que je n'ai jamais fait à espagnol LV1 ni LV2, donc même si c'était rentré, ce serait pas resté, hein, parce qu'après, hola, ¿qué tal? C'est tout, voilà. El Pueblo de la Santa Maria de Los Angeles. Mais je crois que c'est Yes. encore plus long que ça. Ah, waouh. Mais déjà, Ouais. cette partie, pas mal. Donc, El Pueblo de la Santa Maria de Los Angeles, moi, je trouve que Ouais, c'est déjà pas je comprends qu'on les réduit à LA, c'est quand même ouais, plus. à 2 lettres. Alors, comme vous connaissez quand même Sandrine qui jouait Gwen dans DNA, Oui, qu'on oui. n'a pas oublié, qui était si Non. formidable. Et donc après, tu avais passé un casting, donc tu as passé plein de castings en France, parce que juste après, je crois que tu as fait Joséphine aussi, tu as fait un Oui, Joséphine. Ange gardien juste après, ouais. Donc, Mon Dieu. En Martinique, non, en Martinique. En Martinique, moi, visiblement, tout se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mais Moi, ma carrière, elle est là-bas. Moi, la France, c'est trop là-bas, petit pour moi. j'ai fait une Moi, escale en Martinique avant, mais voilà. Non. Mais on a bien de la chance en France quand même, tu vois. Donc, et ben justement, tu vas nous raconter parce que on fait un peu des. Donc, ils m'ont demandé des lives autour du métier. Donc, j'ai reçu un comédien qui fait beaucoup de doublage, qui est la voix française de Spider-Man, Titeuf, etc., Donald Renew. J'ai reçu ma coach qui s'appelle Elise McLeod sur comment réussir un casting. Et toi, l'angle que j'avais trouvé comme prétexte pour te recevoir, parce qu'en fait, j'avais envie de te recevoir, mais je me suis dit, il faut un peu le justifier, tu vois, professionnellement parlant. C'était comme tu avais quand même vécu les deux aventures des castings en France versus les castings, puisque tu as été courageuse. C'est parti là-bas, quoi, quand même. et oui, je suis partie là-bas. J'ai fait beaucoup d'allers-retours pendant 2 ans. Donc là, j'ai un peu stoppé, mais ça reste toujours dans ma détermination d'essayer de faire quelque chose là-bas. Mais c'est vrai que c'est un challenge, surtout quand tu n'as pas tous tes papiers officiels pour pouvoir travailler. Ça, c'est vraiment déjà c'est la première chose qui bloque. Donc j'ai envie de dire à tous les gens qui ont envie de bosser là-bas. Alors il y a plein de solutions, je les connais pas toutes.
Avoir la green card, c'est difficile, mais vous avez le loto, pourquoi pas. Hein. Je connais une comédienne qui a eu le loto de la green card et qui a eu la green Ouais, card donc par tu peux la gagner à la loterie, c'est-à-dire que tu t'inscris et la chaque année, ils en distribuent quoi? 50, 100? C'est quoi la probabilité de l'avoir? Ah non, non, les probabilités sont toutes petites. En plus, ça dépend de ton pays. Donc, il y a des pays, il y a plus de propositions de green card, mais non, non, il y en a peut-être très peu. Hein. Tu as très peu de chance, mais pourquoi pas hein. Je suis une personne de quelqu'un qui l'a eu, quoi. Donc, vraiment, je pense que tout est possible. Tout est possible. Donc, Euh, d'accord, bon, donc il y a cette solution-là. Sinon, il y a quoi? Il y a épouser un Américain. Il a épousé un Américain, voilà. Donc, Est-ce que si Bradley tu aimes te Cooper lancer est dans... célibataire? J'ai appris que malheureusement que Bradley nous a trahis, Juliette, il s'est marié. Voilà. Enfin, je sais Mais pas non, s'il s'est marié, en tout cas, il a mais non, quelqu'un. Voilà. mais Il a non, oublié mais de... non. ouais, je crois qu'il Ah n'est ben, pas je fort. ne ferai pas carrière là-bas. Moi, je vais rester en France. Ça n'a plus de goût, ça n'a plus de saveur. Trouver un petit Américain comédien célib. Ne t'inquiète pas. Moi, Ah j'espère ouais. toujours dès que Gyllenhaal Hall me remarque, m'attend, enfin, m'offre un verre. Voilà. je sais pas. Alors, tu bugs un peu, ma belle Sandrine. Tu es un Ah peu oui, floue. je suis Est-ce un peu qu'on ne retenterait pas avec ta Wi-Fi? Peut-être qu'elle est bien si tu es confinée parisienne. On ne sait pas. là, je sais pas, j'ai plus de data en 4G. Là, on me voit pas. C'est bloqué. On te Je suis voit pas. On te voit pas, on te voit. Référence Chantal Lobby dans allez, allez. Astérix. Bah oui, c'est ça. Astérix. On me voit pas. On me voit pas, on On me me voit voit, pas. on On me me voit, on voit, me voit on me voit pas. pas. J'aime bien. On me voit pas, on me Itinéris, on voit ne capte plus. Mais là, tu es un peu plus itinériste, tu vois. Mais tu sais quoi, on Ouais. te devine. Et puis, comme de toute façon, tu es beaucoup trop belle, ça m'arrange. Vas-y, continue. Ah, bah attends, ça, je vais tenter la Wi-Fi, non? Mais Je floute toutes mes amies jolies. bah parce que tu es jolie. Tu as des amis qui te ressemblent. Mais oui, je vois, Ah, c'est flou. Oh, bah pourquoi? Pourquoi tant d'obstacles? Wi-Fi, pas très Euh, sympa. Alors que ça fonctionnait il y a deux écoute, secondes. Est-ce que écoute, je... franchement, ça va. Là, ça va. Bon, bah, écoute, si ça va, écoute, moi, c'est juste moi qui n'ai pas ton beau visage. Je vois juste les commentaires. Mais Qui sont écoutez, plutôt sympathiques. ça fait, voilà, ça fait un peu un petit côté top secret, tu vois. Qui est cette comédienne mystère C'est ça. qui part le casting à Los Angeles? Bon, en tout cas, pour continuer sur vraiment voir en tout cas, ces papiers, il y a des gens qui font si tu fais une école, tu peux travailler 2 ans après sans trop de galère, mais il faut que tu travailles dans ton domaine d'études. Ah, donc J'ai si un... tu fais une école là-bas, donc admettons, tu fais l'acteur studio, tu as le droit à Oui, 2 ans d'embauche sans qu'on te pose trop de problèmes, trop de questions. c'est ça. C'est ça. Tu as une sorte de visa qui te permet de travailler sans trop de problèmes, en tout cas pendant 2 ans. Et si tu arrives après à avoir travaillé régulièrement, tu peux être tranquille. J'ai un copain, c'est comme ça qu'il a fait. Il a fait une école à New York. Lui, il était plus théâtre. Mais du coup, il a fait une école à New York et pendant 2 ans, c'était pas trop galère. Et après, comme il a beaucoup été embauché, théâtre et télé, ben, il a pu bosser tranquillou, quoi. Voilà. D'accord. Mais après, au-delà de ça, admettons, tu es prise sur un casting de ouf, genre Game of Thrones, et genre le Oui. réal te veut, la prod te veut, mais genre si t'as pas tes papiers, ils vont dire bah non, ou ils vont te le Alors, faire ouais. parce que t'as le rôle. Ou alors, ils investissent sur toi, en fait. C'est surtout ça, c'est d'avoir quelqu'un qui investit, un investisseur, un sponsor. Ils appellent ça un sponsor. Même au-delà Ah du ouais. métier d'actrice ou d'acteur, tu peux être sponsorisé par une entreprise qui accepte voilà, de payer tous les frais pour tes papiers, quoi. Et après, tu peux avoir un visa de travail. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir non plus la green card. Tant que tu as un visa de travail, voilà, tout va bien. Tout va bien, c'est juste d'être à jour. Donc, faut voir comment ils sont prêts ou pas à t'accueillir. Après, pour Game of Thrones, il me semble qu'ils n'étaient pas à Paris. Enfin, ils n'étaient pas à Paris, autant pour moi. Ils n'étaient pas à Los Angeles, ils étaient en Europe. Donc, c'est moins compliqué quand tu es prise sur un tournage, par exemple, et que tu tournes en dehors des États-Unis. C'est moins Oui, oui, compliqué. bien. Une demande d'autorisation de travail
enfin voilà, pour toi, hein, ils te demandent un visa, enfin au même titre qu'ils demanderaient un visa pour un acteur américain en fait. Mais en Alors, tout comment ça se cas, passe là-bas, les castings que tu as passés, en gros? Quelle est la différence alors avec les jolis castings la- français dont nous avons déjà parlé un peu? oui, alors là c'est complètement différent dans le sens où là-bas tout se passe en self-tape. T'as beaucoup tous tes castings en fait, ça commence, tu reçois une demande et on t'envoie le scénario avec marqué ton nom dessus en cross-border, tu vois, enfin en surface parce que c'est top secret, c'est toujours top secret là-bas les les castings et en fait voilà c'est pour ça qu'il faut être équipé parce que du coup tu dois faire preuve d'imagination contrairement à un casting, enfin pas contrairement, mais en tout cas, tu dois vraiment, bah, tu te diriges toi-même. Voilà, avec un casting en France, tu rencontres le dire de cast, tu viens avec une proposition et le dire de cast, ou tu rencontres le réal et voilà, il te Tu te réoriente, diriges. il te dirige Ouais. et il y a un côté plus pratique. Là-bas, t'es vraiment en self-tape. J'en ai fait deux, trois et t'es vraiment, voilà, t'envoies ta proposition et alors, ce qui est positif avec ça, c'est que tu peux être prise directement sur ta self-tape. C'est-à-dire qu'ils vont pas te demander d'en renvoyer une autre. Alors qu'en casting français, tu te présentes, enfin, tu y vas une première fois, enfin, tu as souvent plusieurs tours, entre guillemets, Ouais. avant d'être vraiment choisi. Là-bas, si tu as super bien fait ta self-tape, eh ben, t'es prise, pose pas plus de questions, tu fais les rencontres, mais c'est beaucoup plus rapide. Après, tu as les rencontres avec les leaders de cast aussi qui ça se fait plus ben, dans les studios. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de rentrer dans les studios Alors, je vais juste américains. préciser pour ceux qui connaissent pas les self-tapes. En gros, c'est tu prends ton portable, tu le mets à l'horizontale, voilà, et tu te filmes. Alors, en Oui, général, tu prends une réplique qui n'est pas trop mauvaise. On va essayer de prendre un pote comédien qui te donne la réplique en off derrière la caméra. Et toi, tu fais ta proposition sans avoir trop d'infos non plus ouais, sur ce que tu considères être le plus juste par rapport au texte qu'on t'a envoyé et tu l'envoies par transfert. Ou, je sais pas. En ouais. gros, c'est ça une tape. C'est voilà, c'est fun tape mais par contre, tu vois, là tu as un descriptif par rapport alors tu l'as de temps en temps dans les castings français, mais là tu as un vrai descriptif complet de ton personnage, il y a vraiment toute la ligne donc euh, donc ça aide vraiment. Tu as vraiment un peu plus de données de lire tes essais. T'as vraiment tout est très clair sur l'âge de ton personnage, ton parcours, ce qu'ils en attendent, la vision qu'ils en ont. Donc, Alors moi, j'ai une question. Est-ce que oui. tu apprends ton texte ou est-ce que tu lis ton texte? Pour quand tu te filmes toi-même Ouais. ou en général? Non, mais parce que j'avais entendu que aux États-Unis, comme il y avait plein de castings, et en fait, il y a des comédiens qui en passent genre 10 par jour, c'est du Oui. cold reading, ce qu'on appelle la lecture à froid, et qu'en fait, tu peux venir avec tes lignes, avec ton texte, et le but, c'est quand même de s'en détacher un peu et de faire une vraie proposition, mais tu as le droit d'avoir le texte à la main, alors qu'en France, c'est extrêmement mal vu. Oui, oui, là, tu peux, mais en fait, faut aussi, ça fait partie de la proposition dans le sens où les gens sont nombreux. Los Angeles, il faut savoir que 99% de la population travaille dans le milieu du cinéma, d'un biais ou d'un autre, hein. Donc, en fait, tout le monde, quand tu prends ton lift, ton chauffeur lift, c'est comme un Uber. Lui aussi, en fait, est un artiste ou une artiste. Il y a beaucoup de mannequins, enfin voilà, c'est vraiment la ville de la mode et de l'art, musique, art plastique euh, et, et en tout cas cinéma. Donc, si tu veux vraiment faire la différence, il faut que tu puisses venir en connaissant ton texte. En plus, moi, je suis française, j'ai un accent, donc je peux pas me fondre dans la masse. Donc, c'est-à-dire faut au moins que je puisse leur montrer que je peux apprendre un texte en langue étrangère et qu'en plus, même si j'ai un accent, on me comprend et que je maîtrise où sont placés les accents toniques Est-ce que en c'est anglais. rédhibitoire d'avoir un accent français ou est-ce qu'il y a de la place pour ça? Honnêtement, il y a de la place. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, en fait, il faut essayer d'effacer, blablabla. Non. Eux, ils sont doués pour passer à autre chose ou pour faire une petite blague pour notifier. Et puis souvent, si on t'a appelé, c'est parce qu'ils recherchent un peu ça, en fait.
Parce que s'ils veulent une américaine pour jouer le rôle, eh ben, ils savent qu'ils ont des américaines. Ils n'ont pas besoin d'aller choisir une fille avec un accent français. Mais après, ils sont plus ouverts dans le sens où s'ils voient quelque chose, s'il y a un truc. Parce que là-bas aussi, il y a les castings sauvages. En France, on en a quelques-uns. Mais je me suis jamais, on m'a jamais arrêté dans la rue en me disant, oh, est-ce que ça vous dit de faire un truc? Alors que là-bas, plusieurs fois, on m'a dit, ah, est-ce que vous êtes mannequin? Est-ce que vous êtes comédienne? Est-ce que ça vous intéresserait? Enfin, le profil nous intéresse. Et puis de toute façon, ils m'entendent parler. Et puis, ah, t'es française, oh, c'est mignon. Et en fait, ils se posent pas plus trop de questions que ça si ton style ou ce que tu dégages correspond à ce qu'ils recherchent en fait. Ils se posent pas trop Donc en fait, de. j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités d'avoir accès en tout cas aux choses. Après, il y a plus de monde. C'est-à-dire que tu as Alors, plus il y a beaucoup. de chances Ouais. de le faire, mais il y a plus de monde au bout du compte. Alors qu'en France, c'est plus filtré. Il n'y a que les happy few qui ont accès au casting parce qu'il faut des agents, il faut déjà être un peu connu sur la place de Paris par les directeurs de casting. Là, n'importe qui, même sans agent, peut passer des castings là-bas, en gros. Ah, mais totalement, totalement. Si tu entends. Alors, en plus, là-bas, ils ont un système d'agents, comme nous, on a des agents en France, et aussi de managers. Ça, on n'a pas du tout ce système. Donc, tu as des gens, tu as des acteurs qui ont qu'un manager. Donc, c'est quelqu'un, comme les managers de chanteurs ou d'artistes musicaux, hein, ils font aussi des comédiens et des comédiennes. Et tu peux avoir les deux. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir des castings des différents castings par l'un ou par l'autre. Parce que, comme en France, c'est très difficile de rentrer dans les grosses agences de comédiens, de comédiennes. Par contre, je peux facilement trouver un manager et un manager, voilà, c'est quelqu'un qui a des contacts dans le milieu hollywoodien et qui va, voilà, connaître des producteurs, qui va être au courant des projets qui vont venir. Et puis des fois, t'es pas représenté par un agent là-bas, donc certains directeurs de cast, quand ils cherchent un profil particulier, vont se tourner vers des managers parce qu'ils savent qu'ils ont forcément des talents et des perles rares. Donc ça, c'est ce qui aussi ouvre aussi les castings là-bas. Donc, c'est plutôt pas mal. Et oui, je trouve que les castings sont plus accessibles. Enfin, pas forcément les gros, gros rôles, mais en tout cas, tu as beaucoup de choses plus accessibles. C'est plus facile de trouver des castings là-bas qu'ici. Et là-bas, ils ont la SAG. En fait, c'est une sorte de, comment on pourrait dire ça, d'alliance. C'est un peu un syndicat. Voilà, c'est une sorte de syndicat pour les comédiens. Enfin, c'est un syndicat, en fait, pour les artistes-interprètes. Et donc aussi, là-bas, tu peux te faire plein de contacts. T'as Mmh. beaucoup, tu peux y aller même en n'étant pas membre. Enfin, voilà, faut s'enseigner. Tu as des choses qui sont payantes, d'autres pas. Mais ils ont beaucoup de conférences, beaucoup d'artistes qui viennent expliquer un peu le métier et qui font comme tu fais toi grâce à tes lives, qui expliquent voilà, les accès au métier, ce qu'il faut accepter d'un contrat, ce qu'il ne faut pas accepter. Qui se battent pour les droits des artistes et en même temps qui peuvent diriger vers des castings. Et eux, et aux États-Unis, à Los Angeles, ils ont des sites de casting qui sont gratuits avec, j'ai envie de dire, de vraies partitions à jouer en fait. Parce qu'en France, on a quelques sites de casting. Oui, j'avais Mais parlé de cinéaste.org et j'avais ouais, parlé de Nawak. ouais. C'est pas Et mal, il peut y avoir des castings intéressants, attention, hein. Ça peut nous ah oui, oui, connecter. oui, non, non. Eux, ils sont pas mal. Et eux, ils sont, enfin, Nawak et cinéaste.org, franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, eux, en fait, quand je dis plus ouvert, c'est-à-dire que tu auras plus d'annonces, aussi bien pour de la pub que pour du cinéma ou pour des séries télé, quoi. Ah, tu Donc me là, donnes c'est presque envie d'y aller, je te jure, Sandrine, parce que moi, je m'en faisais. Non, mais je te jure, je oui, m'en faisais un monde. Je me disais, je vais déjà essayer de percer en France, hein, ouais, et puis après, on verra. C'est-à-dire que, tu vois, les profils qui font rêver, comme Marion Cotillard, et je me disais, en fait, d'aller là-bas, alors que tu n'es pas connu en France, c'est de la folie, parce qu'il y a 10 fois plus d'acteurs. Bon, moi, j'ai un accent, même si je parle très bien anglais, j'ai quand même un accent français. Et puis, j'ai rien de, tu vois, d'incroyable. Donc, je me disais que j'allais être complètement noyée. En fait, je peux avoir mes chances. ah bah tu peux totalement avoir tes chances. En plus, tu as plein de trucs incroyables. Et là-bas, en plus, ils adorent. Ce qui est marrant, c'est ils adorent quand je disais voilà, je joue dans Demain appartient. Ils adorent les soaps. Eux, ils sont fans. Je crois Ah que ouais?
Ah oui, non, mais eux, ils adorent, ils sont là, ah bon, et tout, c'est leur truc. Donc franchement, ça, c'est de la bombe sur un CV, tu vois. Est-ce qu'ils Au début, connaissent j'étais Demain là, nous ah. appartient? Malheureusement, non. Les Canadiens, oui. Ouais. Les Ah Canadiens, oui. voilà, j'ai des amis à Toronto et tout, ils connaissent. Donc, ils adorent. Mais là-bas, parce que enfin, je sais pas, il y a tellement de chaînes satellites et de chaînes sur des canaux et tout ça que je, non, quand j'ai dit à des choses, là, non, ok, bah, je vais regarder. Mais en Mais plus, il tu faut que sais je que vérifie. Demain nous appartient, j'avais passé, moi, mes essais avec une tape. C'est vrai? Mais je te jure que c'est vrai. J'ai envoyé une tape juste pour le rôle de Sandrine. Parce que toi, je sais, alors je sais pas si tu avais passé le rôle de Victoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est tellement drôle. T'aurais été ma C'est sœur. le twist énorme. Mais oui, oui, oui. Le secret de famille de ouf. Ah bah, le secret de famille, je veux dire qu'il y aurait eu un doute. Mais c'est vrai. On aurait dit, on se serait demandé, ah bon, mais qui est le père? Mais c'est Ça aurait été- drôle. Ouais, Ça c'est m'aurait super. fait tellement rire. Oui, donc toi, tu avais passé le rôle pour jouer Pour Victoire Victoire. Oui, et Solène avait passé le rôle pour jouer Gwen. ouais, ouais. Et je pense que parce que ils ont décidé de nous faire sœurs, enfin les sœurs Lazzari, je pense que ça doit être pour ça qu'ils ont dû changer, Ah j'imagine, bah, hein. il a fallu pivoter à un moment donné parce que sinon, ça aurait été compliqué. Alors, les scénaristes sont super bons, mais alors là, coucou Dana qui nous fait saluer les filles. Ah non, mais là, Ouais. euh, je sais pas. Franchement, j'aurais dit magnifique challenge, mais je pense que aller à l'essentiel, c'était le plus pratique. Donc, je pense ils ont dû inverser pour que Sandrine et Victoire soient sœurs et que ce soit pas trop compliqué et qu'on se dise pas. Et qu'en tout cas, qu'on perde pas le spectateur qui se dit, mais elles sont sœurs? Ça aurait il a fallu une saison pour expliquer, tu vois. Alors. Mais tu sais, ça s'américanise à cause du Covid ici, parce que moi, depuis 2 mois, je passe que des tapes. Et moi aussi, et je trouve qu'il y a un côté. C'est pas Rassurant. désintéressant. J'adore. C'est rassurant parce que tu viens avec une proposition. Alors, avec le Covid, moi, j'étais pas. Alors, c'était galère de trouver une réplique. J'ai dû allumer mon ordinateur, poser mon téléphone pour avoir le son de la personne en FaceTime et m'enregistrer. C'était tout un truc. Alors, quand tu Ouais. es avec quelqu'un qui joue, ça, c'est bien. Mais alors, moi, j'étais avec ma mère. La faire jouer, c'était un peu. Mais tu sais ce que fait Solène? Elle a une très Non. bonne technique. Elle enregistre les répliques de l'autre Oui. sur son enregistreur et elle glisse ses répliques face cam entre. Donc en fait, c'est que elle Ah qui oui. donne les répliques à elle-même. Et honnêtement, j'ai vu le résultat. C'est super bien joué. Et en fait, tu te rends pas vraiment compte que c'est la même voix. Enfin, ça paraît pas du tout. C'est pas du tout parasite. Et au moins, Ok. elle sait comment elle s'est donné la réplique et elle contrôle un peu tout le game, quoi. Ah, pas mal, pas mal. Écoute, eh ben, écoute, à tester, à tester, à tester. Déjà, j'ai réussi à faire mon petit montage sur iMovie pour pouvoir faire ma tape pour certains castings. Donc, c'est cool. Mais c'est vrai ce que j'aimais bien avec le côté des castings de Los Angeles, c'est que tu peux être partout dans le monde et tu peux envoyer ta tape sans être obligé d'être sur place en permanence. C'est Donc, ça. C'est beaucoup plus libre. ouais, t'es Donc, beaucoup qu'est-ce plus. qu'il y a de mieux? Donc, tu dis, il y a plus de rôles. Donc, en fait, déjà aux États-Unis, donc il y a plus de projets, il y a plus de casting. Est-ce qu'ils sont plus ouverts au niveau des profils? Tu vois, nous, on en parlait. Tu étais venu faire un live sur ma Oui, chaîne YouTube où on disait que c'était avec Kenza. C'était un peu. oui, avec Kenza, ouais. Maintenant, ça a changé, mais que c'était un peu compliqué en France d'une manière générale. Ça s'ouvre petit à petit. Mais tu Oui, disais qu'il n'y avait pas énormément de rôles pour, par exemple, des Noirs, sauf si c'était précisé. c'est ça. En fait, tant que c'était pas précisé actrice noire, en fait, tu sais que c'est pas possible de postuler, quoi. Maintenant, ça s'ouvre un peu plus. Tu peux quand même tenter et on se dit, ah oui, pourquoi pas. Mais, euh, mais en fait, là-bas, déjà, Los Angeles, c'est la ville pour ça, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si c'était une grosse structure.
vraiment focalisé sur ça. Donc, c'est pour ça, c'est le marché, c'est ce qui fait vivre la ville en grande partie. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de projets. Mais à savoir que c'est assez cher de tourner des projets là-bas. Donc, tous les castings se font là-bas, les projets se montent, mais souvent ils vont tourner un peu partout au Canada, en Europe. Ils ont des projets à Paris aussi qui tournent à Paris, donc dans nos studios. Donc ça c'est chouette. Mais oui, oui, donc il y a plus de propositions là-bas. Puis en plus, eux, ils ont un système un peu plus compliqué que nous. Parce que je vous dis, oui, les castings, c'est chouette. Mais par contre, il y a tout un système d'autorisation de pouvoir tourner dans certains États. C'est-à-dire que tu as des comédiens qui ont t'as une sorte de crédit qui fait que tu peux tourner dans tel État ou tel État. Ce qui fait que ça évite que certains comédiens euh, d'un autre État volent, entre guillemets, les possibilités ou les rôles d'un autre État. Ah, comme Donc, si nous, ça fonctionnait par région, en fait. c'est ça. C'est comme D'accord. si tu avais des crédits pour tourner à Paris, à la région Occitanie, mais que tu n'avais pas des crédits pour tourner En voilà, Alsace. voilà, en Alsace. Et du coup, pour donner la priorité en fait aux acteurs alsaciens. Alors, est-ce que c'est bien en même temps, tu as envie de dire, bah, ça n'a rien à voir avec l'artistique, parce que, je sais pas, moi, en gros, j'ai envie d'avoir le meilleur acteur pour mon rôle, peu importe de la région, peu importe la couleur de peau, peu importe. Je veux avoir ma pépite. Bah, je pense qu'on a envie d'avoir accès à tout. Là, ce Bah qui oui. joue, parce que nous, on compare en région, mais les États américains, c'est énorme en fait. Donc, ça veut dire que on n'est pas on n'est pas sur le même nombre de population. Donc, après, tu as des acteurs qui ont des crédits dans plusieurs États où les projets sont tournés. Donc, c'est pas mal. En tout cas, ça laisse la possibilité à certains acteurs, en tout cas, d'en découvrir. Et je pense qu'en fait, effectivement, si jamais dans une région, tu trouves pas la perle que tu veux, bien sûr que tu donneras les moyens. En fait, c'est toujours une question de sous. Ils vont payer un peu plus pour un acteur qui n'a pas les crédits pour tourner dans un État. Enfin, voilà, Mais tu vois, ce qui c'est, est frustrant, Sandrine, c'est là, je te vois en FaceTime. Tu me fais une tape. ah, Mais je ouais. ne sais pas à quel moment tu vas répondre à mes indications. Si tu vas switcher, si tu es malléable, si tu es élastique, si tu peux Mm. passer du rire aux larmes. Et donc, la rencontre, quand même, qui est précieuse en France avec le directeur de casting, elle est là pour ça. Elle est là pour que le directeur de casting dise au réal, mais attends, on a fait un travail de ouf, cet acteur, il est à l'écoute, il est disponible, elle a une palette de jeux de malade. Alors que si tu envoies une tape, c'est un peu figé quand même. Donc si tu C'est fais pas déjà total. en plus la bonne proposition, je sais pas comment tu vois, comment ils arrivent à choisir. Alors, après, comme je dis, c'est rare. Tu fais une rencontre, mais souvent pour les gros rôles importants, souvent ils ont déjà pris. Enfin, ils s'adressent. Quoique, ils sont vraiment très ouverts. Mais c'est vrai que c'est. Contrairement à ici, je pense qu'eux, ils ont moins de soucis à se dire, ah bah finalement, c'est pas ce qu'on attendait, on prend quelqu'un d'autre. Ils ont vraiment pas peur de ça. Par contre, s'ils hésitent entre deux, trois personnes, là, ils te rencontrent, ils Oui, rencontrent toutes d'accord. les personnes en question, ou des fois, tu renvoies une tape. Mais souvent, c'est vrai que quand ils hésitent, ils font venir, hein. Ils font Tu venir. sais, tu sais que j'ai une anecdote horrible, mais je pense que tout le monde la connaît, sur Retour vers le futur. Ils ont tourné Non. 3 semaines avec un comédien qui n'était pas Michael J. Fox. Et au bout de 3 semaines, ils se sont rendus compte qu'en fait, la comédie marchait pas avec cet acteur, qui était Ouais. certes très beau et très bon acteur, mais il n'était pas drôle. Et donc, ils ont recasté Michael J. Fox, et qui est arrivé 3 semaines après tous les autres comédiens sur le tournage. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé. J'ai joué dans la baie des Flamboyants. Et Ouais. en fait, je suis arrivée bien après les premières semaines de casting parce que j'avais passé le casting, j'avais pas été prise. Et en fait, ils m'ont rappelé, voilà, 2, 3 semaines, ils avaient déjà tourné peut-être quelques épisodes. Et en fait, ben, ça passait pas du tout, quoi. Donc, du coup, ben, ils ont remercié l'actrice précédente et ils m'ont fait venir dans la semaine, quoi. J'ai dû faire ma Horrible. valise, préparer mes trucs et débarquer avec des scènes qui avaient déjà été tournées.
C'est un peu gênant pour tout le monde parce que c'est gênant pour toi parce que tu te sens un peu désolé de remplacer. C'est gênant Oui. pour la personne qui est partie et pour le reste de l'équipe de devoir retourner avec une autre personne. Ils se sentent un peu genre en trahison. Ah ben, ils se sentent gênés, puis t'as l'impression. Après, voilà, c'est sorte de genre d'accident, mais c'est vrai qu'ils disaient, ah bah oui. En fait, t'as surtout pas envie de comparaison avec d'autres comédiennes, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas posé de questions parce que je me suis dit, c'est un malaise pour tout le monde. Donc voilà. Et après, tout s'adapte et tout ça repart, mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense que c'est plus pensé en termes de, oh merde, mercredi. Euh, manque de. Enfin voilà, c'est une perte de temps quand même, tu vois. De se dire quand même. L'enfer. Là, les Non, erreurs de casting, ça c'est en fait pour eux, il faut se dire qu'ils sont aussi stressés que nous parce que eux, ils doivent trouver la bonne personne pour le personnage. Donc c'est vraiment une séance de travail. C'est pas nous qui sommes jugés, c'est est-ce qu'on va se rencontrer? Est-ce qu'on va réussir à matcher, mais comme un speed meeting dans un couple, un speed dating, tu vois? Genre est-ce qu'on va réussir à trouver le même univers et à se comprendre parfaitement sur le personnage. Donc, il n'y a pas à stresser, en fait. Il y a juste à se dire, est-ce qu'on va correspondre ou pas aux attentes, quoi. c'est ça. Et puis, faut pas, il n'y a pas à stresser, pas se dire, ah, je suis une mauvaise comédienne ou j'ai rien compris. C'est vraiment, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Tu vois, là, on parlait quand j'avais fait ben, le casting de mon répertoire pour le rôle de Victoire. Euh, à la dernière, enfin, puisqu'il y a plusieurs réalisateurs, moi, j'ai jamais vraiment rencontré, j'ai pas rencontré elle, j'ai rencontré que deux fois la dire de cast, qui m'a dit à la fin du quoi que non, trois fois, puisqu'après j'ai fait des scènes pour qu'on puisse choisir Tristan. Donc c'est comme tu disais, c'était de trouver ce duo. Donc bah, j'ai vu Mathieu Alexandre et il y avait trois autres comédiens avec qui j'ai joué pour donner la réplique. Mais donc c'est là où j'ai compris que j'avais été prise pour Gwen. Mais en C'est drôle fait, parce qu'ils ont trouvé Tristan en fonction de toi. C'est-à-dire que tu avais été prise avant et après, ils ont dû trouver le match. Et c'était pas forcément le meilleur des comédiens, mais c'était le duo qui marchait le mieux. c'est ça. Ils ont et Ouais. vraiment ils cherchaient. Ouais, j'avais été validée. Mais en fait, ce qu'elle m'avait dit, la dire de cast, bah, à l'époque c'était Léa Coquin, avait dit, en fait, on hésite pour deux rôles maintenant. Pour toi, on hésite entre deux rôles. Et elle m'a dit, tu peux avoir l'un comme l'autre ou aucun des deux. Et j'étais là, comment ça, aucun des deux? Donc en fait, tout ça pour n'avoir aucun des deux. Et finalement, ça a été Gwen ce qui a été officialisé. Mais ça tient à rien, en fait. Ça tient à une énergie. Ça tient, bah voilà, ça tenait à mon Tristan. Ça tenait à une sœur, tu vois. Ça aurait pu être, À enfin, ça, l'affiliation, bien sûr. Ouais, ouais. Alors que voilà. moi, c'était Sandrine, 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 quoi. J'ai Oui. vraiment rien passé l'autre. Je pense qu'il était fait pour moi, ce perso. Je sais pas. Enfin, c'était, Alors, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut se dire qu'il faut toujours aller au casting, rencontrer le directeur de casting, parce que c'est une rencontre avant tout. Moi, il y a des castings que j'ai pas eu et moult, hein. Sachez que pour un casting obtenu, nous en passons 10 ouais, en c'est exact. moyenne. Mais t'es dans la case du directeur de casting, tu restes en mémoire et parfois il t'appelle genre 2 ans après en disant j'avais adoré tes essais et là tu corresponds au personnage. Et moi, Donc il faut toujours y aller. c'est ça. Et puis en plus, des fois, j'ai passé aussi, voilà, pour des rôles, des castings américains, pour des petits rôles, voilà, qui se tournent à Paris. Et on m'a déjà appelé, la dire de casse a déjà appelé mon agent en lui disant, écoute, ton actrice est superbe, c'est pas le problème. Malheureusement, ils ont juste coupé le rôle en fait. Et tu pourrais penser que c'est un nom, ou des fois t'as pas de nouvelles en disant, bah ok, ils ont pas apprécié. En fait, c'est juste parce qu'en fait le rôle se fait plus et c'est tristoun quoi. Et Il y a des gens voilà. qui me disent que le rôle de Lucie aussi, c'est vrai que le rôle de Lucie, j'aurais bien aimé le faire aussi. Je pense que ça Ah me. oui, ouais, c'est vrai. Ouais, un peu, ouais, voilà, le petit flic, un peu comme ça, un peu Ah mais ça tirait badass. bien, rôle. Et même, Un ouais, rôle de flic un rôle dans de flic, une ça tirait prochaine série? détective ou chef de police, ce serait pas mal. Ouais. Capitaine de police, capitaine Juliette Tresanini. Ouais, c'est. Alors, pas dans la vraie vie, mais avec un nom de personnage, quelqu'un qui a plus d'imagination que moi. Mais ouais, ça tirait bien. Une Et donc, toi, magnifique. c'est quoi le meilleur, le casting le plus ouf que t'es passé où tu t'es dit, celui-là, vraiment, je le veux? Et bon, tu l'as pas forcément eu, mais en tout cas, qui t'a vraiment le plus fait, waouh, oh my God. Américain, français. Ah, comme tu veux. Ah, le truc qui m'a le plus fait. Ouh là là.
Bah si, alors c'est plus récent parce que c'est dans ma tête. Oh, quoique. C'était pas pour... voilà, c'était un premier Joséphine Ange Gardien. Euh, alors il y avait celui-là, mais non, celui qui m'a vraiment, c'était pour Les Petits Mains d'Agatha Christie. Ça m'a fait chaud au cœur parce que c'était voilà, c'était pour un épisode qui se passait dans les années 50-60. Et je trouvais que le personnage était vraiment très intéressant et cool. C'était voilà une jeune fille de diplomate qui faisait ses études en France. Et, euh, et donc une jeune fille très intelligente. Enfin voilà, je trouvais que ce personnage était vraiment très touchant. Et j'étais très impressionnée parce que j'ai voilà, cette série. Et, euh, et du coup, c'était ouais, c'était de passer le casting, c'était impressionnant parce que surtout on m'a dit voilà, on prend que de très bons comédiens. J'étais là, voilà, donc si on me prend, c'est-à-dire que je suis une très bonne comédienne. Donc Mais mais bien sûr. voilà. Et Donc du coup, bah ouais, ça, et ça, tu l'as pas eu à peu ou tu sais pas? ah si si, je l'ai eu à l'époque, je l'ai eu. Mais alors Ah, je vais bah dire bravo. un que j'ai pas eu, c'était pour une série américaine, Love, Death and Robots, qui est produit par David Lynch. Et, euh, et parce que ça, j'aurais bien aimé. Et j'étais très impressionnée parce que c'était, je sais pas si vous savez, c'est tourné avec les capteurs en fait. C'est ton visage, c'est toi, mais tout est filmé un peu en 3D pour pouvoir et sur écran vert pour pouvoir projeter des univers assez futuristes. Et c'était pour jouer un androïde. Et ça, j'aurais bien voulu. Ça, j'aurais bien voulu. Ah, mais j'adorerais. De toute façon, moi, j'adore la science-fiction. Et Pareil. mon rêve, c'est de jouer un robot. C'est vrai, mais Mais ce serait. oui. Mais ouais, bah là, c'était pareil, un Android. J'étais là, waouh, moi qui adore le fantastique, euh, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu et je me disais, bon, ben, c'est pas grave. Mais C'est tu pas sais quoi? Je pense qu'aux États-Unis, tu as plus de films comme ça. Parce qu'en France, on a très peu de films de genre. C'est toujours soit comédie, soit drame. C'est vrai, on a très peu, et bizarrement, on a les studios pour tourner, tu vois, parce que par exemple, c'était un projet américain qui faisait, enfin, je sais pas s'il se fait ou pas, parce qu'il y a eu tout ce problème de Covid, mais en tout cas, c'était pour tourner à Paris. On a de très Et pourtant, on a très peu de productions françaises qui se jettent dans ce genre de film, quoi. Donc, Parce donc qu'ils ont l'impression que ça ne marche pas en France et ils s'arrêtent à ce qui marche ou en tout cas à ce qu'on a l'habitude de voir et peut-être que prendre des risques est trop coûteux, quoi. oui. Mais, euh, mais aux États-Unis. Alors, moi, j'avais passé un casting pour True Blood Oh non! à Londres. Et figure-toi que je les ai trouvés hallucinants, c'est-à-dire qu'ils m'attendaient tel le Messie. Ils m'ont dit, on te laisse la salle, tu veux du thé, du café. Alors, le truc qu'on ne te fait jamais en France, quoi. Tu veux du Non, thé, du café, une orangeade, une orange pressée, une orangeade. une orangeade et une orange pressée. On te laisse la salle, donc tout ça en anglais. J'étais là, ok, on revient dans 15 minutes. Et donc, moi, j'étais un peu empotée parce que c'était trop d'égard vis-à-vis de ma personne. Et elle me dit, si, si, pour que tu warm up. Donc, en gros, j'avais la salle, je pouvais chanter, danser, hurler. Euh, et vraiment, je me suis approprié la salle seule et ça a tout changé pour les essais parce que quand ils sont arrivés, j'avais l'impression de les recevoir moi. Trop bien. Et Ouais. Du coup, tu vois, et d'être tellement à l'aise et gentil et j'ai fait les meilleurs essais de ma vie. J'étais en finale, meuf. J'étais vraiment à. Ça s'est joué vraiment sur un tout petit détail de physique, vraiment, mais parce que je ressemblais un tout petit peu trop à une autre fille du casting, et voilà, et donc c'était vraiment un en détail, mais je leur ai dit merci de m'avoir mise dans des telles dispositions de à l'aise, quoi, à l'aise. fait, en tout cas, à Londres et Los Angeles, je sais pas si, Ah, euh, tu bugs, Sandrine. Sandrine, tu bugs. non. Alors, il y a des fois, j'essaie de retirer On t'entend mal. la Wi-Fi Internet. On m'entend mal? Mais pourquoi? Là, c'est Pourquoi? mieux. Là, c'est mieux? Ok. Ben voilà, je me suis Ouais. levée. On m'entend mieux ou pas? Ouais, on t'entend bien. Ah, ok. Ben, en tout cas, c'est que
Les comédiens, ils sont précieux. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc où on a conscience de tout le travail que ça nécessite de faire des essais, le stress que ça peut engendrer. En tout cas, en anglo-saxon, les anglo-saxons, ils ont cette notion en fait qu'on n'a pas toujours en France. Parce que des fois, les dires de cast sont pressés, il y a beaucoup de monde à voir, tout ça. Là, vraiment, quand tu passes un casting anglo-saxon, il y a le temps pour toi, en fait. Même si tu as très peu de temps, il t'est vraiment dédié. Alors, moi, je dirais alors, en France, ça dépend. Tu as les castings pubs où c'est vraiment à la chaîne et là, c'est l'enfer. Et en plus, tu dois tout mimer parce que t'es là, il est bon ce yaourt à la fraise. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. D'aller voir petit casting entre amis avec Mathieu Alexandre d'ailleurs et Solène Hébert. Donc les castings pubs, c'est l'enfer. En revanche, quand tu es dans des gros rôles sur des séries, je trouve les directeurs de casting en France vachement sympathiques et je me reconnais pas du tout, tu vois, dans les sketchs d'Alex Lutz ou quand il fait la pire directrice. Je me dis, ça doit être dans les années 90, mais on n'a pas connu, nous, ça. Enfin, t'as eu, toi, des filles odieuses, vraiment, sans citer de nom, bien sûr, Quand mais c'était non, une personne, une directrice de cast, c'est tout. Sinon, non, mais une. qui t'a dit quoi? Qui t'a fait Mais quoi? en fait, c'est pas qu'elle m'a rien dit. Enfin, elle me disait, elle me dirigeait, mais elle me donnait le texte. En plus, c'était pour un film qui se tournait aux États-Unis. J'entendais rien. Et tu sais, elle murmurait et enfin antipathique. Et j'ai l'impression des fois qu'elle me donnait des contre-indications exprès pour me perdre, quoi. Donc Est-ce qu'elle te montrait comment jouer? oui, ah oui, 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 oui. L'enfer. Non, mais il faut le faire comme L'enfer. ça, et puis dis-le plus comme ça. Et j'étais là, peut-être que tu veux ma place. Mais Tu vas être comédienne. euh, C'est très, très frustrant de ouais. pas avoir le temps de créer, quoi. Ça, ouais. Non. Mais après, c'est vrai que, comme tu dis, non, après, c'est bienveillant, mais c'est c'est pas les castings pubs, quoi. Les castings pubs Tu où on sais est que 25 minutes. ah, mais c'est l'enfer suivant où tu attends pendant 1 heure et demie. Ouais. Moi, j'adore. En fait, je pense que j'aurais été une super bonne directrice de casting, honnêtement. Parce que je suis vachement dans l'empathie et j'ai vraiment envie que l'autre réussisse. Hmm. Et donc, je pense que je la coacherai avant de faire la première prise à fond. Mais bon, ça, il faut avoir du temps, tu vois. Mais Ouais. moi, j'adore les kitchouns. Tu sais, j'ai été prof au cours Hmm. Florent pour les ados. Et ils venaient me voir avant de passer leur casting. Et je les Oh, coachais, tu vois. J'étais là, alors ouais. vas-y. Et je voyais que plus tu leur donnais de l'amour, plus tu leur donnais de la confiance, mais plus ils étaient Hmm. tellement bons. Ils passaient de vraiment moyen. La première prise, tu disais, c'est limite faux, tu vois. Ouais. Ah, un truc super. Et je me disais, bah, tu vois, c'est ce temps-là qu'ils n'ont pas, C'est ça. Les genres de malheureusement, mais cast n'ont qui est pas ce temps-là. précieux. Mais après, enfin, ce qui est bien, c'est que toi, tu as pu inviter ta coach. Et c'est vrai que si on peut se faire coacher sur certains projets où on sent qu'on n'arrivera pas, tu vois, à retirer le stress, qu'on n'arrivera pas à donner. Parce que moi aussi, hein, des fois, je demande à un coach, voilà, de m'aider quand je sens que le morceau, entre guillemets, est trop gros pour moi, ou que je m'en fais toute une montagne, ou que je sens que j'ai stressé, ou que je trouve pas la direction, tout simplement, en fait, malgré toutes les explications, voilà, ou que j'arrive pas à sortir quelque chose de moi. Bien sûr, je trouve que c'est utile d'avoir un coach. Et aux États-Unis et en France, tout le monde utilise des coachs, hein, il n'y a pas de, Ah bah évidemment, il bah y a moi je pas à l'ai être invitée gêné. lundi, elle est formidable la mienne, en plus elle est australienne, donc elle fait les deux langues. Ah, ça Et c'est bien. qu'est-ce que tu recommandes comme... donc quand tu arrives à LA, est-ce qu'il y a une école en particulier où il faut aller? Non, honnêtement, moi, j'ai pas regardé les écoles à Los Angeles. T'en as entendu parler un peu ou... En fait, les gens là-bas, ils sont plus, comme on parlait de coaching, c'est plus des coachs ou des cours, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon ben, les écoles à LA, enfin, tout est très cher. Ouais. Quand on débarque à LA, faut venir avec un pécule parce que le loyer est cher. Bon, peut-être avec le Covid, ça va diminuer. Le loyer est cher. En fait, la vie est chère là-bas. Donc, il fait beau, mais la vie est très très chère. Donc, il faut pouvoir se retourner. Et souvent, les gens vont plutôt à des cours du soir. Si tu peux faire ton école, tant mieux, hein, mais faut savoir que tu peux pas travailler pendant que tu es à l'école.
Donc, ça veut dire qu'il faut venir avec un budget. Euh, mais quasiment, tu trouveras toujours. Je pense qu'il faut surtout trouver des. Bah, comme il faut chercher, hein, mais regarder quel comédien est sorti de quel cours. Regarder, souvent, ils sont affiliés un peu à des théâtres, donc regardez à quel théâtre. Souvent, c'est ce qui marche, hein, c'est des petits cours faits par des coachs ou des acteurs de renom. Ou, de toute façon, il y a des coachs de renom. Parce que j'ai rencontré un acteur qui joue dans une série américaine, un truc sur l'espace, je sais plus, c'est un acteur irlandais. Et il me disait qu'il avait fait un petit cours, et c'est comme ça, en fait, qu'il avait pu rencontrer d'autres gens et jouer, en fait. Plutôt qu'une grosse école en particulier. Bah tant mieux. Bah oui, Ouais. mais c'est Oui, oui, bien de mais faire tant ça. mieux. Et puis tout de suite faire des courts-métrages, être sur des projets, c'est comme ça que tu rencontres les C'est personnes. ça. Se faire une bande démo le plus rapidement possible. Une bande démo, Aussi. c'est voilà, Mm. c'est des images avec les quelques films que tu as déjà fait, même des courts-métrages. Tant que c'est bien réalisé, que tu es mis en valeur, tu peux les mettre dans ta bande démo. Tu n'as pas besoin de C'est ça. faire un Ou même premier faire tes rôle avec. propres, ouais, même faire tourner tes propres scènes si c'est en bonne qualité, audio et visuel. Tu peux te faire quelques scènes pour te mettre en valeur. Et par contre, il faut là-bas les headshots, donc les books photos sont complètement différents. C'est pas les mêmes books qu'on a en France, hein. Ils ont des demandes plus précises. Et même les books C'est-à-dire moins naturel? moins naturel, un peu plus make-upé, la lumière est différente, les poses sont un peu plus différentes. Et même en Angleterre, par exemple, ce genre de pose avec la main, nous en France, on a souvent, ou même au niveau du décolleté, en fait, eux, ils veulent, en Angleterre, par exemple, ils veulent vraiment que la tête, tu vois, avec le visage bien dégagé. Aux États-Unis, beau brushing, make-up parfait, euh, les couleurs sont un peu saturées à mon goût. Après, ça, c'est une question de goût. Mais oui, alors qu'en France, on a... Alors oui, on a le côté, on a la main, on a quelques poses, on a l'extérieur, tout La ça. pose à Gianni. Donc j'ai la Oui, pose à Gianni, c'est ça, la avec la pose main. hyper, la pose C'est ça. hyper. Il y a le Et beau profil. En plus, tu sais, tout le monde connaît son bon profil, donc tu sens bien que oui, c'est orienté par là. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça me fait rire parce que dans les séries américaines, elles se réveillent, elles sont brushingées, les meufs. brushing, maquillé, enfin, il y a pas... Enfin, moi, je Alors voudrais que pas nous, me on réveiller fait chaque un matin. peu plus gaffe. Toi, sur DNA, quand on traversait des périodes d'armes, on était vraiment en mode cerne, pas de maquillage, des cheveux comme ça. Enfin, tu Ouais. vois, on essayait de se dire, il faut quand même que ce soit un peu plus crédible. Et il y a carrément des films d'auteurs, genre je pense à Desplechin, c'était quoi enfin, même beaucoup de films que j'ai vus, mais même le Keshish, même La Vie d'Adèle, elles sont quasi pas maquillées, quoi. Ah On oui, est non, sur non, du mais brut. t'as des films où t'as pas de make-up, hein, dans des films indépendants, c'est nature peinture, comme dirait un de mes potes. C'est vraiment, t'es arrivé comme ça, on tourne comme ça. C'est, si tu t'es pas coiffé, c'est ton problème, tu vois. Donc, ah oui, oui. Alors que là-bas, non, non, il y a pas de no make-up. C'est make-up, poudré, coiffé, manicuré. Bon, et Donc, alors, c'est quoi ton emploi? On t'a dit un peu, on parlait des emplois avec Élise hier. bah, mon emploi, c'est la française, tu vois. Ouais. Et donc, il y a pas. En plus, eux, ils sont pas très définis. Ça va pas être ça, genre la meilleure copie. Enfin, si t'as quand même un peu la meilleure copine ou tout ça, mais l'emploi, c'est moins compliqué. Il n'y a pas, en fait. On a une idée, tu nous inspires pour un rôle. C'est bon et ça nous va. Ils se posent pas 10 000 questions. Ils se disent pas, le spectateur va se poser des questions si elle est comme ça, si son petit copain est comme ça. Bah, déjà, eux, ils ont quand même ce qu'on n'a pas en France, les quotas. Enfin, ils ont les quotas, pardon. Ils ont les quotas. Donc, en fait, il n'y a pas une prise de tête. Il leur faut de toute communauté. Il faut que toutes les communautés soient représentées et ils se prennent pas trop la tête. Si tu corresponds, tu corresponds. Je sais pas si vous connaissez la série Stargate Discovery. Euh, Star Trek, par contre, Discovery, l'actrice principale est noire et en fait, ils
sont pas pris 10 000, ils sont pas posés 10 000 questions de savoir si elle devait être noire ou pas. Et un autre rôle principal dans la série est d'origine asiatique. Et en fait, tu te poses pas 10 000 la question de pourquoi, du comment, quoi. Bah, les quotas, oui, ça serait pas mal. On va être obligé d'en passer par là pour changer un peu pas mal de choses. Déjà, féminiser des rôles qui sont trop masculins. Alors, je sais qu'il Mm, y a des directrices de casting qui le font spontanément. C'était mm. un avocat, elle change, c'est une avocate. Un Ouais, médecin, voilà. Et vraiment, parce qu'à chaque fois, c'est souvent écrit pour des rôles masculins. Et puis, toujours. plus de diversité, au secours, mais Mm, il en faut tellement ouais. parce que c'est pas représentatif voilà, Bah, de de la la société, tout population simplement. française, de la société. Voilà. Ouais, Pendant un moment, enfin, vous aviez, enfin, toi, tu me disais, j'avais comme modèle Whoopi Goldberg. oui. Et voilà. Et Et très puis, bonne comédienne, mais bon, quand enfin, t'as envie de rêver un peu, quoi, tu vois, quand d'autres ont Isabelle Adjani ou Sophie Marceau, t'as envie d'avoir ta Sophie Marceau et ta Isabelle Adjani assis, voilà. mais tellement, mais tellement. Mais tu sais, noir n'est pas mon métier. Elles se battent bien, les filles, là, Issa Maïga, Firmin Richard, etc., d'avoir écrit ce livre Oui. et d'avoir mis en exergue ça. Et il y a l'âge aussi, c'est-à-dire qu'il y a après Ah, 50 ans, mais en les tant que femme, on femmes a la totale, hein. T'as la couleur de ta peau, t'as ton âge, enfin, c'est bah, être femme déjà. Donc, ça fait trois choses qui sont. Puis en plus, on parle de la couleur de la peau, mais il y a aussi la couleur de cheveux. Enfin, il y a beaucoup de. Voilà, quand on est une personne qui n'est pas de couleur, euh, enfin, quand on n'appartient pas à une minorité, il y a des fois, on se dit, ah, ben, la méchante, entre guillemets, ne peut être que brune, tu vois. Alors, tu vas me dire, ouais, ben, il était méchant de toutes les couleurs de l'héroïne va cheveux. être blonde. L'héroïne va avoir tendance à être blonde. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Donc, et voilà. Et puis, je me dis, et puis quand, enfin, voilà, je me dis, voilà, c'est bien que tout le monde puisse se retrouver quand, enfin, en plus, on a conscience autour de nous quand on ouvre les yeux dans son quotidien, on voit pas que des hommes, que des hommes. Mais Entre c'est 30 surtout et 40 que ans. mais même physiquement, quoi, les actrices sont Mm. quasiment toutes belles. T'as aussi envie d'avoir des gueules, tu vois, Ouais. des filles marrantes, des filles de la vraie vie, des filles. Alors, on a qui demandaient comment on connaît notre emploi. En fait, vous pouvez le demander aux autres sur quoi ils vous. Moi, quand je vous ai Mm. demandé, bah voilà, vous me voyez bien dans quoi, vous m'avez dit, bah le rôle de Laurie Pester ou de Aura. Vous imaginez avec peut-être mon énergie. C'est pas vraiment forcément une question de physique, c'est une question d'énergie. Tiens, Mm. en flic, Juliette, elle écrit en avocate, en Ouais. prof, en directrice. Donc ça dépend si vous dégagez plus une douceur, un dynamisme, une espièglerie. C'est comme ça qu'on vous casse dans les pièces de théâtre, plus en servante de Molière ou en jeune première, avec un port altier comment dire, une classe. Voilà, donc mais savoir que connaître son emploi, c'est-à-dire que moi je suis souvent la bonne copine marrante, les emplois académiques aussi me vont bien, mais savoir aussi qu'on peut s'en détacher et qu'on peut tout jouer. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est de pouvoir casser ça, parce que je fais très urbaine, par exemple, et jouer le rôle d'une agricultrice dans un prochain film, ça me plairait beaucoup. Mm. Ah ouais, pourquoi Bah oui, pas. par exemple, bah, c'est des rôles qu'on ne me propose pas spontanément, mais je me dis, voilà, si je dois défendre un très beau film comme Au nom de la Terre, tu vois, récemment avec John Ouais, Kennedy, bah oui, ouais, je pensais j'aimerais à bien. ça. Ça tirait bien, ouais. Oui, donc, ou un film dans les montagnes, je sais pas. Les femmes qui, tu vois, tous ces métiers de femmes qui travaillent dans le milieu, voilà, montagnard, ça tirait bien. Et il faut savoir, hein, Sandrine, que les réalisateurs n'ont Mm. pas forcément, ils vont souvent t'employer sur quelque chose parce qu'ils t'ont déjà vu. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai fait Mm. tous les rôles d'institutrice possibles parce qu'on m'avait vu vraiment dans le rôle d'une institutrice qui m'allait bien et Mm. maintenant je suis proviseur. Mais Il t'allait si dire tu que tu as bien joué, c'est pas pareil, que tu as bien c'est interprété. mais c'est bien Mm. aussi d'essayer de faire du contre-emploi, même dans des courts-métrages, pour pouvoir donner. En fait, ce qu'il faut, c'est donner à manger à l'imagination des gens qui vont te recruter. Ouais. Mais souvent, ça va passer aussi par les dires des castes qui font ce rôle aussi de dire, tiens, je sais que tu la vois plus dans ça, mais essaye, parce que des fois, ils ont un peu plus vu ou ils connaissent un peu plus notre caractère.
puisqu'il nous voit souvent, comme tu disais, il nous voit souvent en casting, qu'on ait eu un projet ou pas. Et des fois, ils ont un bon instinct aussi, donc ils peuvent nous proposer à des réals ou à des productions en disant, je sais que c'est pas la première personne que tu as en tête, mais voilà, pourquoi pas, essaye. Donc nous, on va bientôt, on se souhaite quoi? On se souhaite de Oui. jouer un robot, un androïde. Alors, on Tu se voudrais souhaite de jouer jouer un quoi? robot, une agricultrice, une capitaine de police. Mais ouais, moi, je voudrais bien travailler détective. Ça me ferait bien plaisir aussi. Tu Et moi, vois. un rôle de psychopathe. J'aimerais bien un rôle vraiment de Ah, grosse tarée. pas mal, ouais. Soit pervers narcissique, genre horrible, odieuse, je sais pas, qui détruit les gens. Ah, ou une fille qui veut trop posséder une société et qui démolit tous ses concurrents. Ça peut être pas mal, tu vois. Une grosse arriviste qui a les dents Ouais. qui rayent le parquet. Tu sais, dans Et Le Diable s'habille qui en fait des jeux. Prada, le rôle de Meryl Streep était incroyable. Oui. Ouais. Ah, et puis à jouer, ça va être. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Bah, les personnages trop lisses, on s'en lasse au bout d'un moment. On se dit, ah, je suis encore gentille, tu vois. Bon, ok, je suis gentille, je suis appréciée, mais je prends plaisir dans le côté un petit peu Ben oui, pervers. parce que c'est pas nous, donc on peut avoir le plaisir de jouer quelqu'un de méchant en disant oh, tout ce que je ne ferais pas. Mais ouais, c'est vrai que moi, je me souhaite des rôles un peu, tu vois, badass, tu vois. Ça, ce serait chouette. Mais grave, des super héroïnes. Mais alors là, du coup, Ouais. tu vas rester en France, tu vas retourner là-bas, Pour l'instant, je me suis recentrée sur la France parce que j'aime mon pays. Et puis, je me dis, c'est pas, voilà, et en même temps, je continue les castings quand je peux sur les deux pays. Hein. Et, mais en tout cas, mon objectif en vrai, c'est de faire les deux. Tu vois, tout le monde me dit c'est impossible, il faut choisir. Eh ben, je ferai les deux, les amis. Je ferai les deux. Rien n'est Mais impossible. avec Netflix, il y a plein de castings anglais. Et puis de toute façon, vu que tu peux faire Mm. des tapes, tu peux pas les faire d'ici et les envoyer là-bas? Ah, ben si, 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 Si si, t'as encore... L'important, c'est de faire les contacts au début, donc d'y aller dans un premier temps pour rencontrer le c'est ça. manager dont tu parles, etc. Mais après, Ouais. s'ils te font confiance, tu as juste à envoyer les Ah, tapes de toute et façon, à après, arriver quand tu es prise. Ah oui, de toute façon, tu es contacté. Donc, de toute façon, comme on demande des self-test, tu l'as fait. On demande si tu es disponible. Voilà. Après, une fois que tout est bien établi, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut aller sur place pour se faire ses contacts, ses rencontres, pour la réalité aussi sur place de qu'est-ce que c'est la vie là-bas. Et après, voilà, tu as beaucoup de self-test, mais tu as aussi voilà, des rendez-vous en studio. Et du coup, alors là, ce qui peut être compliqué, c'est si on dit, oh, on a adoré ta self-tape parce que demain tu peux débarquer au studio. Ben, Bah, laissez-moi demain après-midi, demain plutôt en c'est fin de journée. Fin de c'est journée, ça, je suis là. c'est ça. Ça va Oui, trop. bah ouais. Ça, c'est sûr que c'est un pari. Mais c'est un investissement, hein. De toute façon, il faut. Mm, C'est un vrai investissement économique, ce métier. c'est ça, Que ce soit en France ou que ce soit là-bas, il y a plein d'années où tu vas plus dépenser que gagner ta vie. Il ne faut pas croire totalement. que les acteurs. Et puis, quand les Mm, acteurs gagnent bien leur vie, souvent, c'est sur un temps très minime. Et oui, du jour au lendemain, la série s'arrête ou le film s'arrête et ils ont des vraies périodes de traversée du désert, tous mm, quasi. ouais, Et donc, il faut savoir ne pas flamber et vraiment bien gérer son argent. Et ne croyez pas que c'est des vies. Tu gagnes beaucoup mieux ta vie, je pense, quand tu as un métier régulier. Enfin, je veux dire, un ouais, métier valorisé, bien sûr, on entend, parce qu'il y a des métiers voilà, où tu gagnes une misère et c'est l'enfer. mm, Mais, ouais. euh, mais un métier stable sur la longueur te procure quand même plus d'assises Oui, économiques que le métier de comédien. Ne faites pas ça pour l'argent, c'est ça que je veux dire. c'est ça. Je veux dire, faut pas être dans l'illusion de croire que si on arrive à être comédien et qu'on est riche, hein, c'est pas la réalité. Hein. Du Tu as tout, des sous du pendant tout. un moment. Hein. Mm. Ouais, c'est pas calme, quoi. Ça peut Non, être plus Clermont-Ferrand parfois. c'est vrai. Non, donc, Mais c'est un mais il beau faut métier. investir. C'est un métier où on joue de. Voilà, le luxe, c'est de Ouais. pouvoir être quelqu'un d'autre, avoir plusieurs vies, faire des rencontres. Regarde-nous notre rencontre qu'on a fait sur Oui, DNA. Et c'est, c'est un enfin, tu métier. vois, Ouais. C'est un métier de passion et de rencontre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut être passionné pour le faire. C'est une véritable histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour que tu entretiens parce que des fois l'autre va plus t'aimer. Il faut lui rappeler que tu es là.
Puis il y a des fois, il a envie de faire une petite pause de toi. Puis des fois, il a envie de te voir tout le temps. Et puis après, comme tu dis, c'est un métier de rencontre. Tu rencontres des personnes extraordinaires. Donc ça, ça, voilà. Et que tu sois en tournage ou pas, hein, parce qu'à Los Angeles, par hasard, en allant boire un verre, j'ai rencontré Clint Eastwood. Alors ça, c'est pas de la rencontre. Oh Je my suis trop God, fan. tu lui as parlé? Ouais. Comment? Bah bien sûr. Alors je dis bien sûr. Au début, j'étais là non, je peux pas, je peux pas. Et après, je me suis dit, Sandrine, t'as rien à perdre. Si tu vas pas lui parler, il saura jamais que t'existes. Donc j'y suis allée et en fait, il m'a très très bien accueilli. Il m'a pas dit, excusez-moi, non, je suis Clint Eastwood. Non, vous me dérangez. Il a pris le temps, on a pris le temps de parler du métier et donc ça, c'était chouette, quoi. Donc Est-ce qu'il ça. il t'a proposé un coup de pouce? Alors, c'est il avait rendez-vous avec un directeur de chaîne. Il m'a dit de rester. Et moi, j'ai fait ma française en disant non, non, je veux pas être impolie, je suis partie. Et toutes mes amies m'ont dit franchement, quand on te propose un truc là-bas, bah, tu dis pas non, tu restes. Et voilà, si j'avais su, je serais restée. Voilà, Ah, c'est on est plus de regret. compliqué, ouais. J'ai Ouais. l'impression que tout est plus possible là-bas. C'est-à-dire que tu peux vite rencontrer quelqu'un de très haut placé, alors qu'en Oui. France, il va falloir passer par tous les stades. Mais là-bas, tu peux tomber sur le PDG de HBO et tu dînes avec lui et c'est très Mm, super. Moi j'ai une mentalité beaucoup plus américaine où j'ai envie de me dire que tout est possible et de rencontrer les mm, gens avec beaucoup de spontanéité et de. Je me dis pas, c'est pas parce qu'il a ce poste-là que c'est pas une personne intéressante et qui va pas s'intéresser à moi. mm. Et ce qu'on a un peu à Cannes ou dans les festivals, hein. Là, dans les festivals, les barrières tombent un peu plus, surtout passé 22h30 avec de petits groupes de gens. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est en tout cas de pouvoir tenter ta Mm. chance. Tout le monde a sa chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et puis après, bah, le talent et le travail vont jouer pour toi. Mais au C'est moins, tu ça. as eu ton ticket de chance, quoi. En fait, ce que j'aime bien que, ouais, Los Angeles, en tout cas, c'est qu'on te donne l'opportunité, c'est à toi de la saisir. Par contre, elle vient Ouais. pas deux fois, tu vois. Donc, tu t'es raté, tu t'es raté. Mais au moins, enfin, ça a été proposé. Tu peux pas dire, oh, j'ai jamais eu l'opportunité. C'est ça. Mm. C'est ça. Eh ben Et écoute, on va tous partir à LA. Tu nous loues une petite baraque. On va tous venir. Oh, ça va, on n'est pas trop nombreux là. On doit être ça en va. tout dans le live 2000. Bah, Donc, qu'est-ce que c'est 2000? C'est pas tant long que ça. Écoutez, c'est pas tant de monde que ça. Tu prends une petite Mm. piscine parce qu'il fait chaud l'été. Ok. Et puis on peut se donner rendez-vous là-bas. Oh my God. In English. It's gonna be amazing. Non, mais c'est bien en tout cas. En fait, tu nous as donné quand même plein de trucs en disant voilà, l'accent n'est pas une barrière. Du coup, tu as un emploi là-bas. Tu peux faire des safe tapes et avoir accès au casting. Donc, tu n'y vas Mm. pas forcément pour rien. Donc, certes, c'est un investissement, mais tu C'est peux un avoir ta investissement, chance. c'est pas un peu. Oui, exactement, c'est pas impossible. Par contre, ça demande du temps et des sous, quoi. Comme tu disais, c'est un investissement avant que ça revienne. C'est s'accoutumer à la ville. Comme je parlais voilà, du book qui est différent avec sa self-tape. Et puis, en fait, faut pas y aller pour perdre son temps. Hein. Faut être efficace, faut être actif. En tout cas, personne va venir te chercher. Tu vois. En France Il non faut plus, hein, ça te tombe Oui, c'est vrai. pas dessus, à moins de t'appeler Oui, Romain Duris et d'être au bon c'est endroit au ça. bon moment parce que tu étais livreur de pizza et que tu as tapé dans l'œil du réalisateur. Ouais. Ça Là, arrive à 10 personnes, tout est pour tout, quoi. voilà. Et puis après, là-bas, pareil encore, il faut avoir tout le matériel pour bosser, tu vois, les papiers. Alors que quand tu es en France et que tu fais toute cette énergie, tu donnes toute cette énergie, ben, tu es déjà français, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de complications, quoi. En tout cas, tu es en Europe, donc ça marche. Merci ma Mm. Sandrine pour tous De ces précieux rien. conseils. On a dépassé le temps, mais c'est pas grave, on n'a Oh, pas été coupé. C'était non, bah, super agréable et tu vois, je mm, savais que tu étais la bonne personne pour ce thème en fait. eh ben, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir pu partager tout ça avec toi et vous, hein, qui nous suivez, hein. Merci beaucoup. Et puis voilà, si vous avez tenté l'aventure, il y a toujours une solution. Voilà, ne limitez pas vos rêves. Merci Sandrine. Demain, je Merci. reçois Manuel Boursignac, qui était là tout à l'heure, qui nous a fait un coucou, qui est réalisateur pour le métier de réalisateur. Voilà, et puis bah, je te rappelle tout à l'heure en privé pour qu'on débriefe un Ok. petit peu sur ce live, mais tu étais parfaite. Un chouïa flou, mais parfaite. Super flou, mais parfait. Bah, merci beaucoup, ma Juju. Super hôte, super hôtesse, toujours. Bisous à tous et merci pour vos petits messages sur la Laponie. J'ai sorti un vlog de Laponie, sur la Laponie en pleine, voilà. Ouais. Et donc voilà, Bon, j'avais envie de m'évader un peu, hein. Vu qu'on peut plus partir en vacances, partons à travers les images.
Ouais. Bah, en tout cas, je vais faire ça. C'est mon voyage de ce soir. La Laponie. Ah! Mais des moufles, il fait très froid. D'accord. Et mon bonnet, parce que je déteste avoir froid à la tête. Ah ouais, non, non, ah bah non, là-bas, t'as même des surcombinaisons. Enfin, ils te prêtent des trucs tellement tes habits de France ne valent absolument rien. Comme au Québec. Ok, Comme bah, au merci pour Québec. le tips. Ok. Alors qu'à LA, il fait beau toute l'année. Et il Voilà. fait beau tout le temps, ouais. En février, j'ai déjà été en février avec un t-shirt là-bas. Donc, ouais, Ceci dit, à 7 aussi, hein. c'est vrai. 7, c'est un peu LA quand même, hein. Il y a un petit côté LA. C'est un peu le Hollywood français, tu vois, c'est ça. C'est le Hollywood français. Bisous ma beauté. Bisous à Bisous à tous. tous. Ciao, ciao. Ciao.